Alléluia, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler du chrétien et du concubinage. Le chrétien et le concubinage. En fait, il s'agit de ceux-là qui vivent ensemble sans être mariés. Ils ne sont pas mariés, mais ils sont ensemble. La majorité, ils ont rencontré le Seigneur dans cette condition. C'est d'ailleurs ce qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 15. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, il faut d'abord préciser ici que Paul n'a pas dit que les chrétiens aillent épouser les non-croyants. Ça ne veut pas dire que si tu es dans la foi, tu es enfant de Dieu, tu laisses les enfants de Dieu et tu pars épouser un non-croyant. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Il est en train d'expliquer que si tu as rencontré le Seigneur étant dans le concubinage, c'est-à-dire étant marié, parce qu'ici même il parle de mari. Si tu as rencontré le Seigneur étant marié, maintenant à cause de ta foi, tu ne dois pas dire non, je vais divorcer de ma femme parce qu'elle n'est pas croyante. Non. Paul dit, continuez à vivre ensemble. Même si elle ne vient pas dans ton église, même si elle n'épouse pas la même foi que toi, vous continuez à rester mari et femme. Maintenant, il y a aussi la catégorie, c'est ça qui m'intéresse, il y a aussi la catégorie de ceux qui ont connu le Seigneur, mais ils n'étaient pas encore mariés, ils étaient plutôt dans le concubinage. Ça veut dire que deux jeunes gens qui se sont mis ensemble, ils ont eu des enfants ou non, peut-être depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, soit ils ont déjà des enfants ou ils n'en ont pas encore, mais ils ont rencontré le Seigneur ensemble ou alors l'un des deux a rencontré le Seigneur, ça veut dire qu'ils sont dans le concubinage. Voici ce que la Bible dit dans toujours ce même Corinthien, parce que 1 Corinthien, vraiment, c'est un livre où il y a beaucoup d'enseignements. 1 Corinthiens, le chapitre 7, au début, verset 2, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alors, il dit que chacun ait sa femme, pas sa concubine. Que chaque femme ait son mari, pas son copain, pas son petit ami. Il est important de souligner ça. Le chrétien est marié. Il n'est pas dans le concubinat ou bien il n'est pas dans petit ami. Il n'y a pas petit ami. C'est-à-dire, tu es enfant de Dieu, tu prends une fille, tu mets à la maison, tu dis voilà, c'est ma petite amie, vous couchez ensemble. Ça, c'est pas chrétien. Si tu veux qu'elle vienne rester chez toi, tu l'épouses. Donc, c'est très important. Paul dit que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. Et le mariage, donc maintenant, il y a 3 dimensions du mariage. Il y a la dot, ça veut dire c'est le mariage coutumier, c'est-à-dire les familles doivent donner leur bénédiction. Il y a la bénédiction des familles. Ça veut dire quand tu peux prendre la fille de quelqu'un, il faudrait que tu la prennes dans les normes. Il faut que la famille te donne sa bénédiction. Parce que quand tu peux prendre une fille sans l'avoir dotée, c'est un peu comme tu partais la voler,
tu pars mettre la famille dans les faits accomplis, tu n'as pas la bénédiction de la famille. Et c'est très important. Même dans la Bible, on trouve la dot. On trouve la dot dans la Bible. Donc ça, c'est la première dimension. Il faut doter ta femme. Même si vous avez déjà fait 15 ans ensemble. Tu dis, bon, à quoi bon encore? Ce n'est plus important. Non. Ça, ce sont des choses spirituelles. Si tu es un homme spirituel, tu vas comprendre que même si la famille n'est plus jamais venue me dire comment, moi-même, je dois prendre l'initiative d'aller doter ma femme pour avoir la bénédiction, cette couverture spirituelle. C'est très important, les amis. Il y en a qui commencent souvent comme ça, bon, parce qu'ils n'avaient pas d'abord l'enseignement. Deuxièmement, peut-être à cause des moyens, mais avec le temps, Dieu t'a béni. Arrange les choses. Va dans la famille de ta femme. Il faut la doter avec la grâce de Dieu, parce que en faisant ça, tu es en train d'obéir au Seigneur. Et le Dieu va te soutenir. Nous avons vu des gens qui étaient vraiment, ils n'avaient pas assez de moyens, mais ils ont mis leur foi en Dieu. Ils ont décidé d'obéir au Seigneur. Et le Seigneur leur a ouvert les portes. Ils ont même été surpris. Peut-être la belle famille peut voir ta situation et se dire, vraiment, il ne faut pas qu'on mette trop de fardeau sur cet enfant. Il n'a rien. Et la belle famille te dit, bon, fais juste ça. Ou bien, il y a même certaines belles familles qui disent, bon, allez, vous avez notre bénédiction, on n'a pas besoin de quelque chose. Cette parole-là, c'est important. Et si on te demande quelque chose, si c'est trop fort, tu négocies. Si c'est à ton niveau, tu le fais. Tu as la bénédiction de la belle famille. Tu honores ta femme. Ta femme se sent honorée. C'est très important. La deuxième dimension du mariage, c'est au niveau civil. Le mariage civil. C'est très important, l'acte de mariage. Bon, certains vont dire, oui, l'acte de mariage est dans la Bible. Est-ce que Adam et Ève avaient l'acte de mariage? Est-ce que Noé avait l'acte de mariage? Mais si vous réfléchissez comme ça veut dire que vous manquez de bon sens. Vous manquez de bon sens. Est-ce que Noé avait la carte d'identité? Est-ce que Adam avait le passeport pour voyager? Mais il faut qu'on ait le bon sens et qu'on réfléchisse. L'acte de mariage, c'est bon pour qui? La justice connaît l'acte de mariage. La justice ne connaît pas autre chose. La justice ne connaît pas que non, on s'entendait bien. Si aujourd'hui tu meurs, mais tes frères peuvent arracher tes biens et même la justice sera impuissante. Alors que s'il y a un acte de mariage, ça veut dire qu'un homme responsable doit épouser sa femme à l'état civil. Un homme qui pense, n'est-ce pas, à l'avenir, qui se pose la question, si je ne suis plus là aujourd'hui, il ne faut pas que quelqu'un vienne arracher les biens de mes enfants, comme ça arrive dans certaines familles. C'est très important. Il faut un acte de mariage, même si vous avez déjà fait 15 ans, même le gouvernement encourage ceux qui ont été dans le concubinat pendant longtemps à signer un acte de mariage. Et signer un acte de mariage, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il y a les officiers d'état civil là dans les villages, dans les quartiers, qui peuvent signer un acte de mariage très simplement. Mais ce petit papier a une puissance au niveau de la loi. Donc, il ne faut pas dire non, nous sommes chrétiens, l'acte de mariage, ça sert à quoi? C'est quand tu vas mourir que tu vas comprendre. C'est quand tu vas mourir que tu vas comprendre. Il faut mettre ta famille en sécurité. Donc, même si tu as toujours vécu comme ça, personne ne t'en a jamais parlé, le bon sens veut que tu réfléchisses et que toi-même tu comprennes que non. C'est une garantie. Après ma mort, pour ma femme. Si tu aimes ta femme, tu vas penser à son avenir. Tu vas penser à l'avenir de tes enfants. Maintenant, il y a un troisième aspect qui est la bénédiction. Ça veut dire demander la grâce de Dieu sur ton mariage.
Il y a des gens qui ont été dans le concubinage pendant des années. Mais lorsqu'on leur a prêché la parole de Dieu, ils ont compris que il faut que j'invite la grâce de Dieu dans mon mariage. Ils ont organisé la bénédiction de leur mariage. Pour avoir la grâce de Dieu. Si tu as la bénédiction des familles, tu as la bénédiction de l'État, il faut avoir la bénédiction de Dieu. Maintenant, je sais ce que certaines personnes vont dire. Certaines personnes vont dire, ah, écoutez, est-ce que Adam et Ève vont bénir leur mariage, laissez ça, vous aimez trop. Lorsque quelqu'un a signé l'acte de mariage, c'est fini. Lorsque quelqu'un est adopté, ça va. Chers amis, le problème que les gens ont, c'est que les gens se disent que la bénédiction, c'est toujours la robe blanche. Les gens se disent que non, bénir le mariage, ça signifie toujours avoir un événement où on aura tel nombre d'invités, les cartes de dragées, les ceci, les faire part, il faut un événement grandiose avec des costumes pas possibles. Mais moi, j'ai vu un mariage qu'on a béni un dimanche à l'église sans aucune cérémonie. On a prié pour ces gens. Et ils sont partis. Ils ne sont pas moins mariés que ceux qui ont organisé un grand événement. La femme n'avait même pas une robe de mariage. Elle avait son habillement normal. On a béni son mariage. L'homme aussi, il n'avait pas les moyens. Le problème, c'est que les gens veulent faire comme les autres. On peut bénir un mariage. On peut faire un 3 en 1. Ça veut dire que quand tu pars doter ta femme, tu invites l'officier d'état civil et le pasteur en même temps. On finit là. C'est possible. C'est possible. Le problème, c'est que les gens se sont mis dans la tête que non, bénédiction, ça veut seulement dire c'est la bénédiction. Ce qui est important là-dedans, c'est la prière. Point. Ce n'est pas une exigence que non, il faut que tu aies une robe comme ça, il faut que la mariée entre comme ça, il faut les filles d'honneur. Toutes ces choses, c'est le décor, c'est secondaire. Le plus important, c'est la prière. Et si tu as les moyens que tu veux organiser un événement, tu te dis, bon, on se marie une seule fois, moi je veux que mon mariage soit mémorable, je veux me faire plaisir, Dieu soit loué, il n'y a rien de mal en ça. Mais si tu n'as pas les moyens, on peut faire ça autrement. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que tu saches que dans le mariage, tu as la bénédiction des familles. Et ne reste pas là à dire, oh vraiment, moi je n'ai pas les moyens pour doter, va négocier. En fait, je parle surtout à ceux qui sont déjà dans le concubinage. C'est-à-dire que vous avez vécu déjà longtemps ensemble. En principe, on ne devrait même plus trop te durcir les choses. Mais avec la prière aussi, parce qu'il faut mettre ça dans la prière. C'est Dieu qui touche les cœurs. Même si les gens sont... La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire que le mariage, c'est une institution de Dieu. Dieu honore le mariage et il honore ceux qui honorent le mariage. Donc, sache que tous ceux-là qui veulent se marier dans les voies de Dieu, Dieu va toujours mettre sa main dedans. Dieu va toujours les aider. Donc, il ne faut pas te décourager. Alors, je voudrais donc m'adresser à ceux qui sont dans le concubinage. Aujourd'hui, on a les gens 5 ans, 10 ans, 15 ans dans le concubinage. Il n'y a pas la dot, il n'y a pas l'acte de mariage. On n'a jamais béni. Vous faites des choses. On ne se soucie pas du lendemain. On ne regarde pas ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas bien. Chers amis, vraiment, que cette parole vous aide à vous réveiller, à réfléchir, à honorer Dieu, parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Nous allons prier. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont écouté ce message et qui sont dans le concubinage. Je prie que tu puisses les aider, Père Céleste, à comprendre d'abord que tout ce qui a été dit, c'est pour leur bien et c'est conforme à ta parole. Père Céleste, je prie pour tous ceux-là qui n'ont pas les moyens, tous ceux-là qui sont découragés
peut-être à cause de la liste qu'on leur avait donnée dans la belle famille. Je prie que tu leur donnes ta faveur afin que les choses changent. Ouvre-leur les portes. Il y en a même qui n'ont pas les moyens. Donne-leur le travail afin qu'ils aient les moyens pour pouvoir mettre leur mariage en règle. Seigneur, béni soit ton nom. Merci pour ton aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Yves Charlie Godia. À la prochaine pour une autre vidéo inspirée de la parole de Dieu.